Après avoir perdu son fils dans un accident, une femme en deuil pleurait chaque fois qu'elle entrait dans sa chambre. Un jour, sa voisine a prétendu avoir vu le jeune garçon. Si est impossible, a dit la mère. Mais elle a changé d'avis lorsque la voisine lui a montré des preuves. Mélissa travaillait comme tisserande dans une usine locale. Après la mort de son mari, la mère célibataire a dû travailler dur pour joindre les deux bouts. Elle voulait offrir le meilleur avenir possible à son unique enfant. Elle a travaillé jour et nuit, et le rêve de David de devenir pilote l'a motivé à fournir davantage d'efforts. Lors de son 3e anniversaire, son père lui a offert un modèle réduit d'avion qui est devenu son jouet préféré. Il l'emportait partout où il allait et en était obsédé même après ses 18 ans. En grandissant, David a vu sa passion pour les avions s'intensifier. Il a travaillé dur pour s'inscrire dans la meilleure école de pilotage du pays. Il a passé des nuits à étudier pour l'examen d'entrée, et des semaines après avoir passé le test, il a reçu une lettre. « Maman, maman !» cria-t-il après l'avoir lu. « Je peux enfin devenir un pilote !» Mélissa était aux anges lorsqu'elle a découvert que l'école de pilotage avait accordé à David une bourse d'études après avoir examiné son dossier scolaire. Elle était heureuse de voir les rêves de son fils devenir réalité. Il était difficile pour Mélissa d'envoyer son fils de 19 ans dans un autre état pour ses études, mais elle l'a fait pour le bonheur de David. Elle l'a serré dans ses bras avant qu'il ne prenne place dans sa voiture pour faire tout le chemin jusqu'à la base aérienne. « Tu vas me manquer, maman », dit David en serrant sa mère très fort dans ses bras. « Continue à m'envoyer des photos et des vidéos de toi, d'accord ?» Mélissa frotta le dos de son fils et l'embrassa sur la joue. « Je le ferai, maman. Ne t'inquiète pas », a-t-il souri à Mélissa. « Prends soin de toi. » David avait gardé son modèle d'avion préféré dans sa voiture parce qu'il se sentait motivé chaque fois qu'il le regardait. Après avoir dit au revoir à Mélissa, il appuya sur l'accélérateur et partit vers sa destination. Il était impatient d'y effectuer son premier vol d'entraînement. 6 heures plus tard, le téléphone de Mélissa a sonné. Elle était assise sur le canapé de son salon et s'est levée instantanément pour aller chercher son téléphone, car elle s'attendait à ce que ce soit un appel de David. Cependant, elle fronça les sourcils en regardant l'écran de son téléphone, car ce n'était pas lui. « Bonjour. Est-ce que je parle à la maman de David ?» demanda une inconnue à l'autre bout du fil. « Oui, si est la mère de David », répondit Mélissa en essayant d'identifier son interlocutrice. « Madame Mélissa, je parle au nom de l'école de pilotage de votre fils. Plus tôt dans la soirée, nous avons appris un malheureux incident, » dit la femme. « Quel incident ?» rétorqua Mélissa, le cœur battant 1000 à l'heure. « Votre fils, David, n'est plus. Il est décédé dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à la base aérienne. Je vous présente toutes mes condoléances, Madame Mélissa, » a dit la femme. « Quoi ?» Mélissa pouvait sentir son cœur battre à l'intérieur de sa poitrine. « Ce n'est pas possible. Écoutez, madame, qui que vous soyez, vous devez bien vous renseigner. Je suis vraiment désolé, Madame Mélissa, » s'excusa encore la femme. «
Nous enverrons une voiture pour vous récupérer ce soir pendant que nous organisons les funérailles. Mais je lui ai dit au revoir ce matin. Je vais l'appeler tout de suite. Mélissa secoua la tête et raccrocha. Sans perdre de temps, elle a composé le numéro de David, mais il était injoignable. Décroche. Décroche, David, dit Mélissa en pressant son téléphone contre son oreille. La mère dévastée a finalement réalisé que la femme qu'il avait appelée plus tôt ne mentait pas. Il lui était difficile de croire que David était mort. Son unique enfant, la lumière de sa vie, n'était plus. Plus tard ce jour-là, Mélissa s'est assise dans la voiture envoyée par l'école de pilotage. Quelques heures plus tard, elle pleurait en posant sa tête sur le cercueil de son petit garçon. « Pourquoi tu m'as quitté si tôt ?» pleurait Mélissa. Le professeur de David a consolé Mélissa et lui a raconté comment il avait appris l'accident. Puis, il a sorti d'un sac, l'avion miniature de David et l'a montré à Mélissa. Nous l'avons trouvé coincé sous la voiture endommagée de David, a dit l'homme. Mélissa a rapidement pris l'avion et l'a embrassé. Elle l'a posé sur sa poitrine et a fermé les yeux avant que les souvenirs de son petit-fils jouant avec l'avion ne défilent devant ses yeux. Elle était loin de se douter que ce petit avion allait bientôt changer sa vie. Le monde de Mélissa a basculé après la mort inattendue de David. Elle ne pouvait pas se résoudre à croire qu'il n'était plus. Elle vivait seule dans sa minuscule maison, et le vide la poussait à remettre en question les plans du destin. Un an après sa mort, Mélissa était assise sur le canapé de son salon, regardant la photo de son fils sur son téléphone, quand la sonnerie de la porte l'a surprise. Quand elle a ouvert, sa voisine, Madame Franck, se tenait sur le pas de la porte. « Mélissa, tu ne vas pas le croire », dit-elle en sortant son téléphone de sa poche. « Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien ?» demanda Mélissa avec inquiétude. « Regarde ça. » Madame Franck tourna l'écran de son téléphone vers Mélissa. La mère éplorée plissa les yeux, puis elle prit le téléphone pour regarder la photo de près. Quelques instants plus tard, ses yeux se sont grands ouverts lorsqu'elle a compris pourquoi le garçon sur la photo lui semblait si familier. « Mélissa, j'ai vu ce garçon à la station-service aujourd'hui. Il ressemble tellement à David. J'ai presque cru que c'était lui », s'est exclamée Madame Franck. « Si est David », haleta Mélissa en se couvrant la bouche d'une main. Puis, les larmes ont commencé à couler sur ses joues, et elle a senti son corps frissonner. « Hé, Mélissa, tu vas bien ?» Madame Franck a tenu le bras de Mélissa et l'a emmenée à l'intérieur. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Madame Franck lui a proposé un verre d'eau, mais Mélissa a décliné l'offre et s'est levée. « Je dois le voir maintenant », a-t-elle dit avant d'attraper les clés de sa voiture. Sur le chemin de la station-service, Mélissa se posait des centaines de questions. Et si je ne le rencontrais pas? Et s'il n'était pas là? Et si ce garçon n'était pas mon fils? Elle réfléchissait tout en faisant de son mieux pour ne pas avoir d'accident de voiture. Elle roulait vite, espérant qu'elle trouverait le garçon sur place. Après être arrivée à la station-service, elle a garé sa voiture et est sortie.
Elle a regardé partout, cherchant son fils, David. Dans un coin de la station-service, Melissa a vu un garçon assis, le visage détourné. Si est David, pensa-t-elle, et elle courut vers lui. Lorsque Melissa a posé sa main sur son épaule, il l'a regardée et a haussé les épaules. « Qui êtes-vous ? Pourquoi me touchez-vous » a-t-il crié en se tournant vers elle. « Je ne peux pas croire que si est toi, mon cœur » cria Melissa. « Où étais-tu passé ? Si est moi » a-t-elle souri, légèrement décontenancée. « Je suis ta maman, David. Je travaillais comme tisserande, tu te souviens ?» David secoua la tête. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne te souviens pas de ta passion pour les avions ? Tu as toujours voulu devenir pilote, et j'ai travaillé si dur pour réaliser ton rêve, chérie. » Melissa a fait de son mieux pour rappeler à David sa vie passée. « Je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez, » dit David. « Mes parents sont vivants, et je vis avec eux depuis ma naissance. Je ne sais pas à quelle passion vous faites allusion. » Avant que Melissa ne puisse lui demander autre chose, il s'est levé et a quitté la station-service. Elle était choquée, car elle ne comprenait pas pourquoi David ne l'avait pas reconnu. Au lieu de rentrer chez elle, elle a décidé de le suivre. David descendit la rue et frappa à la porte d'une maison. Un homme grand et chauve ouvra la porte et lui demanda d'entrer. Une fois qu'il était dans la maison, Melissa est sortie de sa voiture et a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a choquée. David a sorti une pile de billets d'1 $ et l'a tendu à l'homme inconnu. En retour, ce dernier lui a souri et lui a tapoté l'épaule. « Je sais que mon fils ne me décevra jamais. Merci d'avoir travaillé à la station-service et de l'avoir réparé pour moi, » dit l'homme. « Tout pour toi, papa » a répondu David. Avant que David ne puisse sortir, Melissa s'est précipitée vers sa voiture et est partie. « Fils ? Papa ? Qu'est ce qui se passe ? » se demanda-t-elle. Melissa a pensé à la personne adéquate pour se renseigner sur l'homme inconnu. L'un de ses amis qui vivait dans le quartier était associé au département des enquêtes criminelles. Melissa a pensé qu'il pourrait lui parler de cet homme. Après avoir parlé à son ami, Melissa a appris que l'homme que David appelait son père était le chef d'une bande obscure. Il faisait travailler des gens pour lui, prenait leur argent et leur demandait de vivre dans la rue. Melissa était certaine que cet homme avait fait subir un lavage de cerveau à son fils, lui faisant croire qu'il était son père. « Je dois dénoncer cet homme à la police », Melissa a dit à son ami. « Je ne pense pas que ça va marcher, Melissa », lui dit son ami. « Ce type a enregistré sa bande comme une entreprise, et la police ne peut rien faire pour récupérer ton fils. » Après avoir appris que les autorités ne pouvaient rien faire, Melissa a décidé de sauver son fils par ses propres moyens. Au lieu de rappeler à David sa vie passée, Melissa a pensé qu'il serait préférable de devenir d'abord son amie. Elle lui a dit qu'elle voulait rejoindre leur groupe et a passé du temps avec lui à la station-service. Au fil des jours, Melissa lui a acheté de la nourriture, des vêtements, des oreillers et un matelas confortable. Très vite, le jeune garçon a commencé à lui faire confiance et lui a parlé de son passé.
Melissa a compris que le chef de la bande avait fait subir à son fils un lavage de cerveau pour lui faire croire qu'il était un enfant pauvre qui devait travailler dur pour survivre. Il vivait à la station-service pour apprendre à survivre dans des conditions de vie difficiles. Après avoir travaillé jour et nuit pour satisfaire son chef, David a fini par tomber malade. Comme il avait vécu toute sa vie dans la maison de sa mère, vivre dans une station-service n'était pas sa tasse de thé. Lorsque David a demandé des médicaments à son chef, celui-ci a refusé. Le pauvre garçon n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la décision de son chef. Il a enroulé sa couverture autour de lui et s'est reposé sur son matelas à la station-service, en espérant pouvoir reprendre le travail le lendemain. Cependant, avant qu'il ne puisse s'endormir, son chef s'est approché de lui et lui a demandé de déménager. « Tu ne fais plus partie de mon équipe. Je veux que tu partes », a dit l'homme. David était choqué, mais il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son chef l'avait chassé de la station-service. Depuis que le début de sa maladie, le méchant homme pensait qu'il était devenu inutile et a donc décidé d'engager quelqu'un d'autre pour travailler pour lui. « Mais je suis malade. Je peux à peine marcher. S'il vous plaît, laissez-moi rester un jour de plus », supplia David. Le chef de la bande a poussé David hors de la station-service et lui a demandé de partir. « Je ne veux plus te revoir par ici », a-t-il crié. Se sentant impuissant, David s'est assis sur le bord de la route, frissonnant, car sa température corporelle était soudainement devenue trop élevée. Sa tête tournait et sa peau était trop chaude pour être touchée. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée devant lui, et Melissa en est sortie. « David. Que t'est-il arrivé ?» demande-t-elle, inquiète. En lui tenant la main, elle a réalisé qu'il avait une forte fièvre et qu'il avait besoin de soins dans l'immédiat. « Allez, monte dans la voiture. Je vais t'emmener à l'hôpital, » dit-elle. La mère inquiète a aidé son fils à s'installer sur le siège passager et l'a conduit à l'hôpital le plus proche. En chemin, Melissa lui a demandé ce qui s'est passé, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il fixait la maquette d'avion sur le tableau de bord. En regardant l'avion, un déclic s'est produit dans son esprit. Quelques souvenirs de son passé ont refait surface, et il a soudainement perdu connaissance. Une heure plus tard, David ouvrit les yeux dans la chambre d'hôpital et entendit Melissa chanter une berceuse, assise juste à côté de son lit. « Maman ?» a-t-il murmuré. Melissa a fondu en larmes en entendant ce mot de la bouche de son fils. Puis, elle lui a demandé ce qui s'était passé lorsqu'il avait quitté la maison pour visiter la base aérienne, il y a un an. David a révélé qu'il avait rencontré un sans-abri sur son chemin qui voulait également aller dans le même état pour rendre visite à sa famille. David a accepté de le déposer, mais ils ne sont jamais arrivés à destination. En chemin, la voiture de David a glissé et s'est encastrée dans un camion. Heureusement, David a sauté avant la collision, mais le sans-abri est mort. Lorsque les premiers secours sont arrivés sur le lieu de l'accident, ils ont trouvé les documents de David à l'intérieur du véhicule et ont pensé qu'il s'agissait de son corps. Pendant que les secouristes emmenaient le sans-abri, David était couché dans les buissons voisins.
Lorsqu'il s'est réveillé, il ne se souvenait de rien. Il s'est avéré qu'il avait perdu la mémoire après s'être cogné la tête sur le sol en s'échappant de sa voiture. David a trouvé le courage de se lever et de chercher de l'aide. Après avoir marché quelques kilomètres, il est arrivé dans le quartier du chef de la bande et a frappé à sa porte, sans savoir que l'homme allait lui laver le cerveau. Lorsqu'il a réalisé que David avait perdu la mémoire, cet homme a prétendu être son père. Par la suite, David a commencé à croire que le chef de la bande était son père et faisait tout ce qu'il disait. Mais je ne me souviens toujours pas de tout, maman, a répondu David. Je me souviens juste de ce petit avion et de ta berceuse. Après avoir évalué l'état de David, les médecins ont dit à Melissa que son fils finirait par retrouver la mémoire. Ils lui ont demandé de l'emmener chez lui et de lui montrer sa chambre et les objets qu'il possédait. Quelques semaines plus tard, David a retrouvé la mémoire et s'est adonné à sa passion perdue depuis longtemps, devenir pilote. Il a poursuivi sa voie, et des années plus tard, il est devenu pilote professionnel. Pendant ce temps, Melissa assistait régulièrement aux réunions de l'église, car elle était reconnaissante à Dieu pour le retour miraculeux de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Alors que Melissa pensait qu'il n'y avait rien à attendre après la mort de son fils, tout a soudainement changé après que Madame Frank ait vu David à la station-service. Melissa ignorait que son fils était vivant et qu'elle le rencontrerait un jour. La vérité finit toujours par éclater. Le chef de la bande a fait de son mieux pour laver le cerveau de David, mais sa mémoire est revenue lorsqu'il a vu son avion en jouet préféré et entendu Melissa lui chanter une berceuse. Le jeune garçon a finalement appris la vérité. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.